Bonjour et bienvenue à cette autre capsule. Jésus nous parle aujourd'hui en ce samedi 30 janvier. Je me présente François Trudel, je suis diacre permanent pour le diocèse d'Amos et je chemine à la paroisse Sainte-Thérèse d'Amos. Je suis père de 5 enfants avec mon épouse Louise. On partage une vie commune depuis 45 ans, imaginez-vous, et 38 ans de mariage. Et avec tout ça, on a eu 5 beaux enfants et 2 petits-enfants. Une première qui a 2 ans, l'autre est en chemin. Il devrait se pointer le bout du nez vers le mois d'août. Alors, c'est une grande joie pour moi de partager ce moment de l'Évangile du jour que la liturgie nous propose aujourd'hui. Mais je voudrais quand même profiter de la parole de Jérémie, le prophète Jérémie, qui va nous faire goûter la joie de la parole, la joie d'accueillir la parole de Dieu. Et ça sera notre façon d'accueillir cette parole en chacun et chacune d'entre nous, dans cet élan d'amour et de joie que l'Esprit Saint, dont l'Esprit Saint veut nous combler. Et je cite Jérémie au chapitre 15, verset 16. « Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur. » Préparons-nous à accueillir la parole de Dieu, l'Évangile de Saint Marc qui sera proclamé en ce 30 janvier. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba. Et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Lorsqu'on m'a demandé de faire la réflexion d'aujourd'hui, bon, je vais tenter l'expérience et puis je suis pas mal sûr que je vais l'apprécier. Et j'ai été stupéfait de voir que lorsque je suis arrivé à la maison pour regarder en ce 30 janvier quel était l'Évangile du jour, je vois que c'était ce passage où il y a la tempête. Et ça a été ma parole qui m'a mené à ma conversion. Ici, juste en arrière de moi, un mercredi soir de janvier, exactement le 8 janvier 86. Et cette année, je fêtais mon 35e anniversaire de conversion. Alors, cette parole-là a été pour moi une révélation, a été pour moi un élément, quelque chose de vivant qui a déclenché à moi le désir de Dieu dans ça. Et puis, comme toute conversion, il y a eu un avant, puis il y a eu un après. Et entre les deux, c'est la rencontre. Et moi, je vous la souhaite, cette rencontre-là, cette expérience de la rencontre avec un Christ vivant qui a changé toute ma vie. Là, dans ces années-là, bon, on avait Stéphanie, notre première, qui avait 1 an et demi, je crois. Et disons qu'on, moi et Louise, on était dans une bonne tempête où le travail se faisait rare. Et puis,
Bon, Louise m'avait invité à venir, elle ne m'a même pas invité à venir à la soirée de prière. C'est moi qui, par son reflet qu'elle avait en venant ici, j'étais attiré à recevoir ce qu'elle recevait parce qu'elle était de plus en plus radieuse. Et puis je me dis, bon, je vais aller voir ce que c'est. Alors, lors de la soirée de prière, l'abbé, quelques-uns que vous le connaissez sûrement, l'abbé Gilles Melançon avait proclamé cette même parole. Et puis, pour moi, là, à un moment donné, il y a eu un temps où il fallait prier, tout simplement dans nos cœurs, pour demander au Seigneur nos besoins. Puis moi, je lui avais dit au bon Dieu, là, j'ai dit, écoute bien, moi, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Voyez-vous, la parole suscitait en moi cette faim, cette soif de le connaître. Et c'est là qu'on voit que la parole est vivante. Hein? Elle transforme. J'avais dit au bon Dieu, j'ai dit, écoute, bien, moi, j'embarque, mais je veux que tu embarques dans ma barque. Hein? Parce que la barque, on peut dire que c'est la barque de l'Église, hein? C'est très légitime, mais c'est aussi ta barque à toi, le père de famille, le couple qui n'arrache. Dans ta barque, on dirait que Jésus, il dort. On est là qu'on arrache, puis bon, on danse, on dirait, Seigneur, réveille-toi, là, tu sais. Mais est-ce que je veux vraiment que Jésus se réveille? Parce que si Jésus se réveille en toi, ça amène des bouleversements dans toi. Ça t'amène à des changements parce que tu ne peux plus vivre de la même façon. Parce que tu goûtes, c'est savoureux. C'est quelque chose que tout ce qui entoure ta vie a une nouvelle saveur. Tu vois tout différemment. Ton regard change sur les autres. Et moi, je peux vous dire qu'à partir de cette prière intérieure que j'avais faite, nourrie de la parole, ça a changé toute ma vie. Puis ça fait 35 ans, et puis ça continue comme ça. Puis chaque fois que je tombe sur cette parole, c'est pour moi quelque chose de nouveau. La parole, elle amène toujours du neuf. La parole nous relève. La parole nous guérit. Puis ça fait de moi un meilleur père pour mes enfants. Ça fait de moi un meilleur patron pour mes employés, surtout un meilleur époux pour mon épouse. Puis j'oserais dire que ça a changé toute ma vie, puis je continue encore à développer tout ce que la parole peut m'apporter à chaque jour. Vous savez, la parole, c'est une source inépuisable. Hein? Et puis aujourd'hui, à travers cette parole-là, le Seigneur t'invite, toi, à passer peut-être du désespoir à l'espérance. Du doute à une foi de ressusciter, de passer à la tristesse à la joie. Mais on a des pitons à fermer parce que, vous savez, avec tout ce qu'on reçoit comme information aujourd'hui, ça devient, comme je dirais, anxiogène, hein? Quelque chose qui empoisonne quasiment notre existence parce qu'on n'arrête pas de se nourrir d'informations sur la pandémie présentement qui empoisonne en quelque sorte un peu notre vie intérieure. Alors, on a à se ressaisir à travers ces temps, que je vois comme un défi tout simplement, de mettre 2 fois plus d'ardeur à vivre mes convictions de chrétien, de chrétienne, de puiser avec plus d'ardeur à la parole de Dieu, de prier davantage pour que je puisse vivre mon identité de chrétien, chrétienne, d'être un reflet d'espérance dans le monde d'aujourd'hui. Puis ça va se faire par la parole. La parole, c'est Jésus vivant, c'est le Christ vivant qui s'incarne encore aujourd'hui. On rentre encore dans le mystère de l'incarnation, que le Verbe se fait chair en toi. Le Verbe veut se manifester à travers toi. Le Christ a besoin de tes mains. Il a besoin de ton regard, il a besoin de ta parole, il a besoin de ta disponibilité envers les autres pour continuer l'œuvre qu'il a commencé à faire il y a 2000 ans. Le Seigneur Jésus veut se reproduire en toi et la façon qu'il a choisi pour le faire, il y en a multiples et la parole de Dieu en est une. Et pour l'accueillir, cette parole, on a besoin de prendre le temps de s'arrêter. Alors, continuons à nous nourrir de la parole et de multiplier nos temps de silence dans la prière pour que cette parole puisse prendre chair en chacun et chacune d'entre nous. Maintenant, si vous voulez, chers amis, on va profiter de l'occasion pour prier les uns pour les autres,
surtout pour les jeunes familles, dans tout ce qui se vit aujourd'hui, dans tous les défis qui nous sont présentés, où ce que la barque elle, se fait brasser pour tout le monde. Mais ayons une pensée vraiment spéciale pour nos jeunes familles, les jeunes couples avec des jeunes enfants, qu'on puisse demander à Saint-Joseph de les accompagner. Je voudrais citer un passage de l'encyclique où on peut parler de l'exhortation de Jean-Paul II sur Saint-Joseph. Et puis, je vous partage, je cite, « La famille reçoit la mission de révéler, garder et communiquer l'amour, reflet vivant de l'amour de Dieu pour son Église et pour l'humanité. » Alors, on va demander avec Saint-Joseph que l'amour de Dieu puisse fondre sur toutes les familles, nos jeunes familles, qui, souvent aujourd'hui, surtout n'arrachent. Alors, d'avoir une pensée pour eux à chaque jour. Et on pourrait enchaîner qu'une prière à Saint-Joseph, tous ensemble. Ô glorieux Saint-Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles, temporelles qui les concernent, et fais que leurs issues soient pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Et que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, garde vos pensées et vos cœurs dans le Christ Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.